On se retrouve pour, je pense, ma dernière vidéo sur laquelle je vais parler de la perte de poids qui stagne toujours, donc pour l'instant tout va bien. Et donc avec notre team perte de poids, la team avec Nicole, Benoît et Émilie, on s'est à nouveau posé 4 questions, puisque voilà, le temps s'est encore écoulé, donc je pense que c'était bien de refaire un petit point. Et puis moi j'étais d'accord pour le faire. Donc je vais répondre tout de suite aux 4 questions et après je vais vous parler de quelque chose qui je trouve est important en fin de vidéo. Donc de toute façon vous l'avez vu dans le titre, on va parler après du Téléthon. Donc on commence tout de suite par la partie de la perte de poids. Alors c'est parti, j'attaque tout de suite. Question d'Émilie. Fais-tu une activité physique régulière exprès pour cette perte de poids? Alors non, je ne fais pas d'activité exprès pour la perte de poids. Je fais l'activité physique la plus petite possible. Moi je fais le minimum syndical et des fois même je fais rien. Donc je fais pas une activité physique, mais je sais même que je sais pertinemment qu'il sait très bien d'en faire une et je devrais en faire une pour aider à remuscler, à retendre mes tissus, etc. etc. Je ne le fais pas, je sais c'est pas bien, mais c'est comme ça. Après, le mot exprès me gêne, Émilie, dans le sens où c'est comme si je me forçais. Et j'ai pas envie de me forcer. Voilà, j'ai juste pas envie. Je veux bien me forcer un petit peu, mais voilà, le fait de faire exprès pour. J'ai vraiment l'impression dans le coup que c'est une contrainte et c'est pas ce que je veux. Ni pour tout de suite, ni pour d'ailleurs même plus tard. Donc non, si j'ai envie de faire un petit peu de sport, j'en ferai, mais je ferai pas exprès. Voilà, je pense qu'il faut faire aussi en fonction de soi, parce que le mot exprès va nous faire, ça va rater, ça va pas marcher longtemps pour moi. J'en suis, enfin perso, hein, c'est pour moi hein, que je parle évidemment. Voilà, pour moi ça marchera pas. Même si je sais que ça va avec, pour moi ça marchera pas. Si je fais exprès, c'est mort. Alors, question de... Désolée, j'ai une crotte dans mon œil. Alors, question de Nicole. Penses-tu que tu tiendras au long cours ton régime? Tu as déjà fait des régimes et tu as fini par... Je reprends. Alors, penses-tu que tu tiendras au long cours ton régime? Tu as déjà fait des régimes et tu as fini par craquer. Alors, oui, je vais... Alors, toujours pour moi, hein, je parle à mon nom à moi. Oui, alors, c'est quelque chose qui va perdurer de toute façon. Je vais continuer à m'alimenter comme j'ai l'habitude de le faire, c'est-à-dire manger suffisamment équilibré pour que mon poids au moins ne bouge pas, voilà, qu'il stagne. C'est quelque chose qu'il fait en ce moment. Enfin, si je perds c'est 100 grammes, donc c'est pas la mort, mais voilà, je veux qu'il reste le plus stagnant possible parce que je veux surtout pas tout reprendre. Donc ça c'est la première chose. J'ai déjà fait des régimes et je n'ai jamais été amenée à recraquer. Enfin, j'appelle pas ça craquer en fait. Moi mon problème c'est que je mange trop en fait, parce que c'est bon. Alors je mange beaucoup, je me goinfre. Enfin je me goinfre, façon de parler. Voilà, c'est ça mon souci. Moi j'adore j'adore faire la cuisine, j'adore faire la bouffe. Je vais pas me goinfrer par exemple sur un gâteau, de la sucrerie ou ce genre de choses. Ça c'est pas du tout mon truc. Par contre, m'enfiler une vraie choucroute par exemple, mais c'est tellement bon en soi que en fait je vais manger trop. C'est ça mon problème, c'est que je mange trop. Je mange pas forcément des cochonneries, je mange trop. Donc il faut que je fasse attention, il faut que j'arrive à me raisonner quand même, sans forcément, entre guillemets, voilà, craquer. Voilà, moi j'ai pas ce souci-là. Par contre, j'ai le souci de me remettre à manger un petit peu trop, et finalement, c'est le fait de trop manger qui fait que je grossis. C'est pas parce que je mange mal, c'est parce que enfin, entièrement mal, on va dire. Oui, forcément, quand vous mangez de la charcuterie en entrée, vous mangez mal. Un bon plat cuisiné avec beaucoup de sauce, du fromage et puis peut-être un yaourt ou de la crème, voilà, bon, hein, ça fait beaucoup, voilà. J'ai un petit péché mignon quand même, parce que depuis tout à l'heure je vous dis que je ne mange pas de gâteau, de machin, tout ça. J'ai un péché mignon, quand on achète du lait frais, je le fais bouillir pour le garder un petit peu plus longtemps quand même. Et j'adore, alors une fois qu'il a bouilli, je récupère la crème qui est au-dessus, hein, je la mets dans un petit bol, voilà, je la mets au frais et j'adore la manger à la petite cuillère. Donc ça je sais que c'est très mauvais par exemple, mais ça voilà, ça c'est mon petit péché mignon, c'est quelque chose que je peux être amenée à refaire, voilà. Et quand je ferai ça, je mangerai sans sauce, sans pain, pendant un certain temps de façon à éliminer ce que je viens de, voilà, ce que je viens de manger. Mais voilà, par exemple ça c'est mon petit péché mignon, voilà, j'adore manger la crème du lait.
c'est un truc, c'est impulsif, tu vois, c'est comme saucer, ou c'est comme manger du pain ou du fromage, c'est pareil. Ensuite, je vais passer à la question de Benoît, parce que sinon je n'en finirai pas. Donc est-ce que vous faites aider en fait par des massages drainants ou cellules 6 pendant votre régime? Je suis pas sûre d'avoir bien compris ce que tu as écrit, Benoît, et je m'en excuse par avance parce que comme je suis une quiche par moment, là je suis très blonde. Alors non, je ne fais pas de massage drainant, je ne fais pas tout ça pendant mon régime. Au mieux, je triche, j'ai, vous savez, le vieil appareil avec les patchs que vous collez partout, puis vous tournez le bouton. Ça marche pas, mais là ça marche, donc j'ai l'impression de faire du sport. Voilà. Vous pouvez rire, hein, mais c'est vrai, hein, j'y crois. Non, je fais pas de trucs en plus. Voilà, comme disait Émilie, je fais pas du sport exprès. Là, je ne suis pas un, comment tu as marqué, un massage drainant ou ce genre de choses, je fais pas du tout ça, voilà. C'est peut-être bien, mais voilà, moi je le fais pas parce que déjà faudrait que je consacre du temps à ça et c'est pas ce que j'ai envie, voilà. Voilà, j'ai juste pas envie, donc mais après si ça marche, alors je sais pas si certains vous de mes abonnés avez essayé. Si vous avez essayé, mettez-le en commentaire parce que je serais curieuse de savoir. Et puis Benoît, bah, de toute façon je vais aller voir ta vidéo pour savoir ce que toi tu veux dire, pour savoir si c'est quelque chose qui pourrait peut-être m'aider finalement. Donc de toute façon, je vous mettrai quand même en barre d'infos après au fur et à mesure mes commentaires suite à ce que j'aurais vu sur la vidéo de Benoît. Mais voilà, je fais rien forcément en plus à côté, que ce soit du sport, des massages drainants ou ce genre de choses. Voilà, je ne fais pas tout ça. Et ma question à moi, la question que j'ai posée, c'est laquelle ah oui, alors la question que j'ai posée, c'est est-ce que tu regrettes de ne plus manger comme avant? Alors, je me suis peut-être mal exprimée quand j'ai posé ma question. Regretter de plus manger comme avant, pour moi, c'est de plus manger autant. Alors, je sais que sur nous quatre, on n'a pas tous la même, on va dire, le même souci de pourquoi on s'est mis à grossir. Voilà, on n'a pas tous les mêmes causes de pourquoi on a pris du poids, plutôt, je vais dire comme ça. Moi, c'est le côté quantité et ces bonnes choses qui font grossir, comme la crème du lait, comme le pain, comme le fromage par exemple. Alors, je ne me prive plus de manger ces aliments-là, c'est pas ça du tout, hein, j'en mange. Par contre, alors la crème du lait, non, j'en mange pas parce que dans le coup, j'achète plus de lait frais, comme ça, j'évite de me tenter. Mais si j'en achetais, j'en mangerais quand même. Ce serait pas vraiment craquer par exemple, ce serait plus facilement avoir ce petit quelque chose qui nous fait du bien, parce qu'il ne faut pas non plus se priver à zéro, c'est nul. Et c'était quoi ma question, hein? Parce que comme d'habitude je me perds. Est-ce que tu regrettes de ne plus manger comme avant? Alors moi je regrette pas de plus manger comme avant parce que je me sens plus légère. Donc ça me, à travers on va dire ma santé physique et ce que je suis amenée à faire, ça me fait du bien. Je me sens mieux, je me sens en pleine forme. Donc je regrette pas du tout de plus manger entre guillemets comme avant, c'est-à-dire de faire quand même attention à la quantité, d'éviter de saucer, d'éviter la crème du lait, d'éviter voilà toutes ces choses que je mangeais peut-être dans l'excès et qui ont fait que j'ai grossi. Alors je les mange toujours, mais en plus petite quantité. Comme ça j'ai toujours ma petite satisfaction, et puis quand je suis invitée, s'il y a de la charcuterie à manger, même que je sais que c'est pas bon, mais je vais en manger quand même, voilà, parce que sur le moment ça fait du bien et il faut pas non plus faire que de se restreindre, c'est pas bon de toute façon. Notre organisme il va peut-être sur le moment, oui, récupérer toutes les mauvaises choses qu'il y avait dans ce qu'on a mangé, mais tant pis, on mangera du poisson et des légumes pendant plusieurs jours sans saucer, sans pain, sans fromage et sans crème de lait, voilà. Non mais j'exagère, enfin j'extrapole un peu, mais voilà, c'est comme ça que je veux le dire. Je regrette pas de plus manger comme avant, et je regrette tout simplement pas parce que je me sens en pleine forme, en fait, je me sens bien physiquement parlant, et c'est très agréable. Donc voilà, pour moi. Donc aujourd'hui au niveau de ma perte de poids, j'en suis que je suis à stagner, voilà, ça ne bouge pas. Je fais quand même attention à ce que je mange et j'essaie de manger la même chose que ce que je mangeais avant. Sauf peut-être le samedi et le dimanche où on a tendance à manger peut-être différemment parce qu'on a plus de temps, voilà, et je prends peut-être plus le temps de faire à manger.
Mais voilà, pour l'instant tout va bien, mon poids ne bouge pas. Alors je suis pas arrivée au poids que je m'étais fixé au départ, mais pour l'instant ça me convient. Donc je sais que tranquillement ça va descendre légèrement et c'est ce qu'il faut en fait, voilà. Parce que j'ai perdu très vite au début et je pense que maintenant il faut que j'arrive à stagner bien comme il faut pour après descendre petit à petit, parce que je pense que j'ai fait le plus gros. En fait les premiers kilos étant les plus faciles à perdre puisque c'était les derniers prix. Donc c'est pour ça aussi à mon avis que je stagne. C'est parce que les autres kilos sont bien installés depuis quelques temps. Donc voilà pour la partie perte de poids. Ensuite, je voulais vous parler de quelque chose qui est important. Pas mal parler dans les semaines qui vont arriver, puisque Noël approche et c'est la période où on va vous parler un petit peu du Téléthon. Alors pourquoi je vous en parle comme je suis cash et honnête? Tout simplement parce que sur Octoly, alors on peut bénéficier de produits gratuits, certes, mais il y a aussi des bonnes actions qu'on peut faire. Ça en fait partie et ça me permet également de récupérer, entre guillemets, un point. Voilà, le fait de vous en parler. Et je trouve ça important. Donc je me suis dit que ce serait bien d'en parler. En plus je récupère un point, ce qui est entre guillemets tout bénéf pour moi. Donc j'espère que vous comprendrez ma démarche. Alors cette année, c'est Zazie qui est la marraine du Téléthon. Le Téléthon en fait se mobilise, si vous ne le savez pas, le Téléthon se mobilise pour tout ce qui est recherche contre certaines maladies qui touchent les enfants notamment. Donc voilà, le Téléthon il est là en fait pour aider dans tout ce qui est recherche contre les maladies génétiques qui touchent quand même beaucoup de personnes aujourd'hui et qui continuent à en toucher beaucoup plus. Alors pourquoi je ne sais pas, mais je pense que c'est lié à notre environnement, voilà, à tout ce qui fait partie de nous aujourd'hui. Hein, donc je pense que c'est ça aussi ce qui développe toutes ces maladies-là. Et je trouve ça très bien que quelqu'un essaie de se mobiliser pour trouver des fonds, pour accélérer la recherche. Alors il y a eu beaucoup de progrès faits dans tout ce qui est recherche et je trouve ça très bien parce qu'aujourd'hui les gens vivent mieux. Il y a l'accompagnement des malades mais aussi l'accompagnement des familles qui sont très importants. Donc tout ça aussi c'est quelque chose de très important. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il faut les soutenir. Alors ce qui serait bien, et si vous êtes d'accord, ce serait de mettre, alors je vais mettre de mon téléphone parce que alors c'est un truc que je sais pas, c'est apprendre par cœur un truc et puis vous le balancer après. Ça je vous ai déjà dit, ça je sais pas, je sais pas organiser une vidéo, moi je sais pas faire ça. Moi c'est comme ça bien, c'est au feeling. Hein. Donc là pour être sûr de ne pas dire de conneries quand même, parce que c'est important, je vais m'aider de mon téléphone, voilà, je vous le cache pas, je suis comme ça. Ce qui serait bien, alors je vais le mettre moi en commentaire, juste au moins sensibiliser avec le hashtag moi aussi je donne. Voilà, tout simplement, juste pour faire connaître le Téléthon, voilà, parce que certaines personnes ne savent pas ce que c'est que le Téléthon. Donc, juste au moins mentionner ça. Alors, il faut savoir aussi que le Téléthon, alors, faut téléthoniser, attention, hein, c'est très précis, donc du 24 novembre au 22 décembre, donc le Téléthon va durer tout ce temps-là, avec toujours ce hashtag moi aussi je donne. Alors si vous voulez le mettre dans les commentaires de vidéos, que ce soit sur YouTube, mais sur tous les autres réseaux sociaux, vous pouvez le faire aussi. Donc ce que j'ai trouvé bien, c'est que dans le coup, Octoly a créé un lien donc pour les youtubeuses, donc je trouve ça pas mal. Juste pour nous, voilà, tout ce qui est alors youtubeuse ou youtubeur, il n'y a pas que nous quoi, enfin c'est pour tout le monde qui est sur YouTube, enfin tous ceux qui font des vidéos sur YouTube, je vais y arriver. Donc je vous mettrai le lien de toute façon en barre d'infos de ça. Et voilà, je trouve ça très bien que dans le coup cette plateforme qui normalement distribue, enfin entre guillemets distribue des produits, nous aide à récupérer des produits plutôt, parce que c'est pas eux qui les donnent, hein, c'est quand même les marques qui nous disent s'ils nous les donnent ou pas. Je vous ferai peut-être d'ailleurs une vidéo peut-être sur tout ce qui est partenariat, machin, tout ça, plateforme, parce que j'ai l'impression que les gens ne se rendent pas compte de ce qu'il y a derrière tout ça. Donc je pense que en fait c'est juste voilà, au départ pour soutenir le Téléthon, parce que c'est quelque chose d'important. Et après on peut faire des dons, alors comme vous avez peut-être pu le voir, je sais pas, dans vos supermarchés, là en ce moment c'était la campagne Resto du Cœur, vous aviez quelqu'un à la sortie de votre supermarché avec un caddie, donc vous achetiez un produit que vous lui donnez, ça je trouve ça très bien, et moi je le fais tous les ans parce que je trouve ça important d'aider les gens qui sont dans le besoin. On n'y pense pas toujours forcément parce qu'on a notre vie à nous, mais ces gens là ont besoin, et là en l'occurrence le Téléthon c'est pas pour manger, c'est pour soigner, donc je trouve ça encore plus. Donc voilà, je vais arrêter cette vidéo ici. J'espère que tout ça vous aura un minimum intéressé, aussi bien le côté perte de poids que le côté voilà, du Téléthon qui est aussi très important. Évidemment, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!